L'année est 1793. La France est une nation qui tremble au bord du précipice. La Révolution française, qui a commencé avec tant d'espoir 4 ans plus tôt, est entrée dans sa phase la plus radicale et la plus violente. La monarchie est tombée et le roi Louis XVI a été exécuté, une nouvelle république a été déclarée. Mais cette jeune république est menacée de toutes parts. Les armées étrangères pressent à ses frontières tandis que les divisions internes déchirent le pays. À Paris, le gouvernement, connu sous le nom de Convention nationale, est dominé par une faction de plus en plus puissante, les montagnards. Pour sauver la Révolution, ils ont déclenché ce qui deviendra la terreur. Paranoïa politique intense, suspicion, violence, sanctionnée par l'État contre toute personne jugée ennemie de la République. Pendant des siècles, les artisans qualifiés de lions, les canuts, ont tissé de magnifiques étoffes convoitées dans toute l'Europe. La ville est un centre commercial dynamique. Atelier commerce international, système bancaire sophistiqué. Cette puissance économique est un atout essentiel pour Paris, mais inspire aussi une profonde suspicion. L'esprit indépendant de la ville, sa puissante classe marchande, la bourgeoisie sont considérés comme une menace potentielle pour l'égalitarisme radical promu par les Jacobins. Alors que Paris prêche une vision centralisée et intransigeante de la République, Lyon chérit ses libertés locales, son autonomie économique, son tissu social distinct. La ville est une tapisserie complexe de riches marchands, maîtres tisserands, humbles apprentis et d'une classe cléricale influente. Cet équilibre est sur le point d'être brisé. Soumission, rébellion. Les décrets de la terreur résonnent. La tension s'empare de Lyon. Les tensions latentes à Lyon ont finalement éclaté le 29 mai 1793. Les sections se soulèvent, des groupes armés de modérés convergent vers l'hôtel de ville. Ils viennent affronter Joseph Chalier et son administration. Les combats furent brefs mais décisifs. Les chefs jacobins furent arrêtés. La faction modérée prit le contrôle. Chalier fut emprisonné, jugé puis guillotiné en juillet. Un défi direct à la Convention. Lyon avait renversé le gouvernement officiel et exécuté son représentant. Pour Paris, insurrection intolérable. On craint l'effet domino, de Marseille à Bordeaux jusqu'à Caen. Des négociations furent tentées sans succès. Paris exige la soumission inconditionnelle. Lyon refuse, redoutant les représailles. Lyon est déclaré en rébellion. Kellermann commence l'encerclement début août 1793. La ville se prépare. Barricades, vieux murs fortifiés, armes improvisées. La résistance mêle républicains modérés et royalistes. Les canons de la Convention tonnent, les Lyonnais défendent leur foyer. Le siège de Lyon commence le 9 août 1793. Pendant 2 mois, la ville devient zone de guerre. 60 000 soldats encerclent la cité, coupent ses lignes d'approvisionnement et bombardent sans relâche. Des canons sur la Duchère, Sainte-Foy, pilonnent sans répit. Place Bellecour brisée, hôpital frappé, quartier de la Presqu'île réduits en ruine. Le canon bat la mesure de la vie quotidienne. La nourriture manque, le pain flambe. Des familles mangent chats, chiens et rats pour survivre. Les caves deviennent des abris exigus et insalubres. 10 000 défenseurs, artisans et marchands tiennent les remparts, ponts et points clés. Les hôpitaux sont submergés. La chirurgie se fait dans l'horreur. La peur, la faim et la lassitude fissurent l'unité. Début octobre, les défenses cèdent, les munitions manquent, la faim tue. Le 9 octobre, après 62 jours, la ville se rend. L'évasion de Précy échoue, presque tous périssent. Avec la chute de la ville, la Convention veut punir et effacer Lyon comme symbole de contre-révolution. Le décret tombe, Lyon a fait la guerre à la liberté. Lyon n'est plus. La ville doit être renommée ville affranchie. Lyon a combattu contre la République. Lyon n'est plus. Paris dépêche Couthon, Collot d'Herbois et Fouché pour exécuter une vengeance exemplaire. Tribunaux révolutionnaires, instruments de terreur. Les accusations suffisent. Les procès durent quelques minutes. Des milliers sont arrêtés, dirigeants, marchands, clercs, artisans, simples citoyens dénoncés. Les prisons débordent, jusque dans les caves de l'hôtel de ville. La guillotine est jugée trop lente, le bourreau est épuisé. Au Brotteau, les condamnés sont liés en groupe, devant des fosses ouvertes. Au lieu de la guillotine, mitraille, les corps déchirés, les survivants achevés au sabre. Près de 2000 exécutions officielles. Parmi elles, l'ingénieur Jean-Pierre François de Rémusat et d'innombrables tisseurs, commerçants, ouvriers.
Famillettes brisées, dénonciations, silence pesant sur la ville affranchie. Vous savez, c'était absolu et total. Le décret de destruction est appliqué. Une démolition systématique débute. Les biens des riches marchands et des participants sont visés. La place Bellecour, l'une des plus grandes d'Europe, voit ses façades abattues à coups de pioches et d'explosifs. Des rues entières sont condamnées, environ 40 bâtiments détruits, plus d'1 millier endommagés ou marqués. Le paysage lyonnais est altéré, le tissu historique gravement blessé. La destruction physique sert d'avertissement, les pierres porteront les cicatrices. Au-delà des 2000 exécutions, d'innombrables morts du siège, combats, famines, maladies. Beaucoup fuient, démunis dans leur propre pays. L'industrie de la soie est anéantie. Ateliers fermés, savoir-faire décimé, pères, fils, frères perdus, enfants orphelins, femmes veuves du jour au lendemain. Le traumatisme devient chapitre tacite des histoires familiales. Les cicatrices des bâtiments reflètent celles des survivants. Un témoignage du prix payé. La vie n'est plus qu'une lutte quotidienne au milieu des ruines. L'histoire de l'insurrection lyonnaise est enveloppée de silence délibéré. Le travail des historiens est un défi et un devoir. Des pièces incriminantes furent détruites ou cachées. Fouché, futur ministre de la police, avait intérêt à effacer le passé. Archives incomplètes, victimes, minutes de procès, ordres d'exécution manquent. Les sources fragmentées, lettres, documents administratifs, guident l'enquête. Au Brotteau, les exécutions de masse, fausses hâtives, longtemps connues par des témoignages. Au XIXe siècle, les chantiers exhument des restes, confirmant l'horreur. Aujourd'hui, la chapelle des Brotteaux fait mémoire, mais l'étendue exacte reste débattue. Des maisons rasées ne survivent que dans les gravures et les plans. Comparer plans anciens et rues actuelles révèlent bâtiments disparus et axes détournés. Registres fiscaux, paroissiaux, hospitaliers, un nom effacé, une mention marginale, un pic d'enterrement. Autant d'indices. Ces fragments redonnent des noms aux anonymes et éclairent le coût humain caché. Derrière les armées et les décrets, l'histoire de 1793 est faite de drames humains. Prendre les armes, protéger sa famille, son atelier, son avenir, face à la ruine et la tyrannie perçue. Peser une mort certaine contre l'érosion lente de la liberté et le pain des enfants. Le courage surgit des endroits inattendus. Peu formés, mal armés, ils tiennent tête 2 mois durant. Médecins et infirmières soignent sous le feu. Madame de Glétens marche vers la mort avec une dignité qui force le respect. Une résilience profonde refuse d'être brisée. La pression du siège et la terreur attisent peur et suspicion, dressant voisin contre voisin. Pour survivre, certains deviennent informateurs, des amitiés se brisent, des familles se déchirent. Un mot imprudent ou une rancune suffisent à envoyer quelqu'un à la guillotine. Se soumettre ou résister. Aucune voie facile ni juste, seulement la conscience comme guide. Longtemps, l'insurrection de Lyon fut un chapitre difficile et souvent étouffé. Le récit célèbre l'unité et la victoire, il réduit les insurgés à des contre-révolutionnaires justement punis. Simplification qui efface des griefs légitimes, liberté économique, autonomie locale, résistance à la tyrannie. Lyon complique le mythe héroïque. La mémoire vit dans les lieux de Lyon, chapelles, plaques, histoire familiale. Réhabiliter, c'est écouter au-delà des étiquettes de rebelles et patriotes. Des mystères subsistent. Nombre exact de victimes, récit complet, enchaînement des décisions. Pour approfondir, travaux de Comsimien, Bruno Benoît et les récits de Chateaubriand. Les archives de Lyon et du Rhône recèlent encore des secrets en attente d'esprits curieux. Ce souvenir de 1793 est une leçon sur l'importance de la mémoire. La ville s'est reconstruite sur ses ruines, porte des cicatrices invisibles. En recherchant fossés oubliés, maisons effacées et voies réduites au silence, nous honorons ceux qui ont vécu ces épreuves.